C'est totalement le souk derrière moi. Je suis désolée, je suis en train de ranger. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Le confinement, ça rend ouf. Ça rend ouf. Moi, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit je vais faire ça, 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 ça. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. C'est de la folie ma vie en ce moment, je vous dis même pas, c'est de la folie. En fait c'est la folie dans la vie de tout le monde. On est en confinement jour... Je sais jour quoi en fait. En tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous prenez bien soin de vos familles, de toutes les personnes que vous aimez. C'est super important, c'est quand même assez historique ce qui nous arrive en ce moment. Donc je veux quand même le mentionner dans ma vidéo. On ne sait jamais hein, si dans 10 ans, si Dieu le veut, qu'on puisse quand même se rappeler de cette période qui est quand même très très bizarre. Je suis même pas sûre de vouloir m'en rappeler. Effectivement c'est quand même très très chelou toute cette histoire. Mais bref, donc nous sommes en confinement. Voilà, bloqués chez nous, interdiction de sortir. Interdiction c'est un grand mot hein, parce que vous savez qu'il y en a hein. Stupide. Moi en tout cas j'évite vraiment de sortir. Je vous rappelle que j'ai un bébé de 3 mois aujourd'hui. Purée, mon bébé a fait 3 mois aujourd'hui. Donc j'ai plutôt intérêt à pas rigoler avec tout ça. Je sors juste pour faire des courses. Voilà, quand c'est pas mon mari qui va faire les courses pour moi, enfin pour nous, j'y vais moi, ça arrive. J'ai besoin de prendre l'air aussi des fois, donc voilà. Voilà, en Suisse, c'est pareil. On est aussi en confinement, tous les magasins sont fermés, il n'y a que les magasins d'alimentation qui restent ouverts, c'est très très strict. Voilà, il y a aussi la queue, on doit se désinfecter en rentrant et en sortant du magasin, enfin bref. Voilà, voilà. Franchement c'est avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir que j'active ma caméra aujourd'hui et que j'espère pouvoir vous faire une petite vidéo quand même pour demain. À tout moment il a plus envie que je filme et puis je dois aller m'en occuper. Voilà, c'est pas la faute du monde, on peut y arriver. Moi je suis déter aujourd'hui, je vais faire ma vidéo donc je vais faire ma vidéo. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui j'avais envie, en fait hier soir je galérais un petit peu sur Insta, bien évidemment comme tout le monde. Et je vous ai demandé de partager avec moi votre pire expérience en amour. Voilà, je vous ai dit que si jamais ça restait anonyme, donc voilà, je voulais en lire quelques-uns avec vous et puis les commenter. Pas du tout que je me prends pour une experte ou quoi que ce soit. Je vais tout simplement essayer de donner des conseils. Purée, mec. Commence à être vraiment foutue cette perruque. Quels sont vos pires souvenirs, expériences en amour? Donc là, il y en a une qui m'a dit sortir avec un gigolo. Un gigolo. Avant de dire des bêtises, on va aller sur Google. Alors, gigolo, je cite, nom masculin, jeune amant d'une femme plus âgée par laquelle il est entretenu. C'est un peu un cougar. Enfin, la version féminine, c'est genre une cougar, quoi. Donc, toi, jeune demoiselle, tu es sortie avec un gigolo. Je connais pas trop le contexte et tout, mais j'espère de tout cœur que... Enfin, j'imagine quand même que c'est... un truc que tu as dû apprendre après coup. Ouais, désolée, vous allez sûrement entendre mon fils dans la vidéo parce qu'il est à côté de moi. Et c'est déjà beaucoup lui demander d'être patient et d'attendre que je filme cette vidéo. Alors si en plus je dois lui demander de fermer sa bouche. Bon. Donc ouais, du coup je sais pas, j'espère que tu l'as appris après coup quand même, parce que c'est quand même prendre des risques de vouloir entretenir une relation comme ça avec quelqu'un qui a ce genre d'activité très bizarre. En tout cas si il te l'a fait à l'envers et que tu le savais pas, j'espère vraiment que ça s'est bien terminé comme il faut. Mais ça veut dire bien terminé comme il faut, ça veut dire bien terminé comme il faut. Voilà, je vais même pas faire de dessin, sinon on va dire que j'incite à la haine et au meurtre. De toute façon c'est vite vu, il n'y a rien de pire que le mensonge dans une relation. Je veux dire, je comprends pas en fait. Pourquoi nous les femmes on est constituées, bon je vais pas dire nous les femmes parce que c'est beaucoup trop prétentieux. Nous sommes pas toutes... Nous jouons pas toutes dans la même cour, mais c'est vrai que quand on se lance en tout cas dans une relation sérieuse, on n'a pas envie d'être des mythos, on n'a pas envie de... Enfin je sais pas. Je pense que quand tu commences à mitonner, à faire des choses un peu de travers et tout, c'est qu'au final c'était pas trop ça dès le départ, tu vois. En tout cas quand t'aimes une personne et tout, t'as absolument pas envie, genre ça te traverse même pas l'esprit. Je sais pas moi, il y a quelqu'un qui vient me parler, un mec qui vient me parler, qui vient me draguer ou comme ça, genre... Je sais pas, à aucun moment je me sentirais libre ou j'aurais même envie. Après ça dépend, si c'est Chris Brown, pourquoi pas. Je rigole.
Je rigole, je rigole, wesh. Attendez, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des story time, comme carrément. De devoir rompre à cause de la famille. Oh mon dieu, ça doit être vraiment affreux. J'ai jamais vécu, mais j'imagine juste 2 secondes en fait. Parce que, voilà, je sais déjà que ma situation de couple, elle intrigue beaucoup de personnes. Parce que voilà, je suis dans une relation mixte. Non seulement, bah, c'est black and white, mais en plus de ça, religieusement, on est aussi... Enfin, c'est différent aussi. Donc voilà, ça intrigue beaucoup de gens. Les gens se disent tout le temps, mais comment vos familles ont accepté? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Écoutez, il y a de tout pour faire un... Écoute. Mon fils a la tchatch aujourd'hui. Il faut de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Moi, j'ai une famille qui est très tolérante. J'ai une famille qui n'est pas... J'ai pas envie de dire n'est pas stricte parce que c'est pas ça. C'est tout simplement... Ils sont pas dans le jugement. Voilà, on me laisse le choix et on me fait confiance. Et puis si ça marche pas, et ben voilà. De toute façon, j'aurais pu ramener un Renoir chrétien, ça aurait tout aussi pu ne pas marcher. Enfin voilà, j'ai tout simplement, je crois, des parents qui me font confiance et qui n'ont pas envie de choisir pour moi. Enfin voilà, ce qui est plutôt logique. Donc ouais, je peux juste imaginer 2 secondes, mais 2 secondes vraiment que ça m'arrive et... Ah, limite j'ai envie de me faire pipi dessus rien que maintenant, rien qu'en y pensant, franchement. Après, très sincèrement, si je me mets à la place, si je me mets à ta place 2 secondes, je pense que je me battrai pas. Je me battrai pas. Je lâcherai l'affaire aussi parce qu'à un moment donné, enfin les familles, c'est vraiment un combat. Oh, c'est un truc qui me fait trop peur, je sais pas. Si ça arrive à l'une d'entre vous encore actuellement, bah vraiment beaucoup de courage. Et ne vous battez pas trop longtemps, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. À un moment donné aussi, il y a un moment donné aussi dans cette situation, dans ce cas de figure là, j'ai envie de dire, moi j'attendrai de mon homme de se battre pour moi. Après, tout dépend le stade dans lequel on est. Après, c'est clair, hein, si c'est ton petit ami, t'as 18 ans, t'as 20 ans, c'est une petite amourette qui commence et tout. Non, mais si c'est plus que ça, si même c'est après le mariage et tout, j'aurais vraiment espoir que mon mari soit de mon côté, tu vois. Mais pas contre, attention, pas contre sa famille, parce que ça c'est un truc que j'inciterai jamais. Même moi je serais jamais à l'aise de vivre avec un homme qui ne s'entend pas avec sa famille, et surtout en rapport avec moi, ça c'est pas possible, ça marcherait jamais, je peux pas. Mais tu vois, que ce soit la personne qui arrive à faire jouer les balances. Avec mon meilleur ami qui est devenu violent et mythomane, première et dernière relation. Pourquoi dernière relation? Arrêtez de donner aux gens mal intentionnés ce qu'ils veulent de vous. C'est-à-dire vous descendre, vous détruire, vous rabaisser, vous détruire. C'est très malheureux de vivre ce genre de truc, surtout un homme qui est violent avec toi. Alors moi, Dieu merci, j'ai jamais expérimenté ça de ma vie. C'est clair que je voudrais jamais y rester. Après, je suis pas du tout dans cette situation, donc je vais pas juger et commencer à dire moi j'aurais fait, moi je ferais, alors que tant qu'on n'est pas dedans, on sert à rien de parler quoi. Dans le meilleur des cas, c'est clair que je me tire, c'est sûr. Après, dire que c'est ta dernière relation, je sais pas si tu m'informes que c'est ta dernière relation ou si tu affirmes que ça sera ta dernière relation. Ça je suis pas d'accord. Ça devrait te donner grave de l'espoir pour la suite. Ça devrait te donner grave envie de retrouver tout sauf ça. Et c'est ça en fait qui continue à faire vivre. C'est l'espoir. Vous connaissez pas ce dicton qui dit l'espoir fait vivre? Et ben il est vrai. Parce que ce serait trop facile de vivre une situation pareille et d'être là, ah non moi c'est fini, moi les mecs je veux plus jamais de ma vie. Bah voilà, cette personne elle a gagné. Et puis toi bah voilà, tu t'enfermes dans ce truc, dans cette idée, tu restes malheureuse et puis voilà. Non, c'est pas comme ça que ça se passe les gars. Oh. En tout cas, un grand courage à toutes les personnes qui passent par là, qui traversent ça ou qui ont traversé ça. Vous êtes incroyables, vous êtes super fortes. Je sais pas ce que je ferais dans cette situation. Je veux même pas imaginer, mais moi je suis de tout cœur avec vous. Voilà. Alors, il était en couple et je ne savais pas alors que j'étais amoureuse et je le suis toujours. Alors, c'est pas pour toi que je fais ces yeux-là, c'est pour cette situation qui me sort par les trous de nez en fait. Et à un moment donné les filles, 2020, peu importe l'âge que vous avez, un mec qui est en couple, ça se voit à un moment donné, ça se ressent en fait. Après voilà, si cette personne elle vous ment, c'est pas de votre faute.
Mais j'ai aussi l'impression, je parle absolument pas pour la personne qui m'a envoyé ce message, c'est juste que ça m'inspire en fait, ce sujet m'inspire. J'ai l'impression qu'aussi il y a beaucoup de filles qui se mentent à elles-mêmes en fait. Parce que c'est écrit en couple sur le front de la personne et puis tu continues, voilà. Puis après l'excuse ça sera, bah il m'a jamais dit qu'il était en couple. Mais meuf, tu savais qu'il était en couple en fait, c'est sûr. C'est écrit en fait sur son visage. Après voilà, ça peut être un kiff, hein. Ça peut être un kiff pour certaines personnes, elles kiffent se taper des mecs en couple. Des mecs mariés, des mecs en couple, des mecs pères, bon. Ça peut être un délire, je ne juge absolument pas. Mais après faut pas venir chialer. Et voilà, je suis désolée, je suis un peu inspirée par ce sujet, ça m'inspire. En tout cas, ça me brise le cœur pour toi. Parce que je peux tout à fait aussi imaginer, enfin me mettre dans tes baskets. Et ça doit vraiment pas être facile. Après vraiment, c'est pas un secret, les mecs c'est vraiment des... Non, je rigole. Après c'est pas un secret. Les mecs qui sont très très faibles, en tout cas face aux meufs, c'est des âmes très faibles, surtout dans ce domaine là. Donc voilà, ils vont peut-être, je sais même pas pourquoi j'essaie de donner des explications à de tels... Non, sincèrement, la morale de ça c'est que voilà, faites bien vos recherches. Et puis voilà, arrêtez de vous voiler la face. Le mec s'il est en couple, vous le savez, c'est tout. Et puis une fois que vous le savez, vous vous tirez en fait. Vous vous tirez, vous voulez pas. Croyez-moi, vous voulez pas vous mettre en couple avec un mec qui est déjà en couple, qui vous dit je vais la quitter, t'inquiète pas, c'est toi que je veux maintenant. C'est pas possible, tu ne veux pas te mettre avec un mec comme ça. Je te rassure, peu importe ce que tu crois que ce mec est, c'est pas vrai. Donc courage à vous les filles. On va y arriver. Tout donner par amour alors que je recevais rien en retour, mais continuer par amour. Oh my god. De toute façon, ça c'est un truc de femme. Ça c'est un truc chez nous les femmes. C'est que on a trop d'amour à donner et on est toujours prête à en donner. Peu importe la situation, on va toujours en donner. Ça c'est un truc, c'est inné chez nous, je crois, je sais pas. Parce que c'est clair qu'un mec, dès qu'il va croire qu'il y a plus d'amour, qu'il y a plus de quoi, il va dire il y en a plus. Il va même pas forcer. Nous... C'est même pas qu'on force, c'est que c'est naturel. C'est que, tu vois, même quand tu détestes une personne, tu vas quand même... Tu te rends même pas compte, tu réalises même pas, mais tu donnes quand même un peu. Tu donnes quand même ça d'amour, tu vois. Rien que par tes actes, tes gestes, tes pensées des fois, tes paroles. Donc c'est vraiment inné chez nous, c'est pas du tout de ta faute. Et sincèrement, il faut pas du tout t'en vouloir d'être comme ça parce que c'est une très forte qualité qu'on a nous et que eux ils ont pas. Et encore une fois... Des fois il y a des choses qui vont disparaître en arrière-plan, qui vont réapparaître. J'essaie de ranger. Avec ça je dois encore aller faire ma tarte aux pommes et faire à manger pour ce soir. Ah, c'est trop facile. Du coup je pense que cette vidéo elle va se faire en 2 fois parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de messages. Et il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire. Et j'espère que pour la partie 2 je pourrai filmer dans d'autres conditions hein, parce que là c'est pas possible hein. Bisous. Je suis sortie avec un pervers narcissique pendant 2 ans, mais je m'en suis sortie, je pourrais dire. Franchement, il faut vraiment avoir un mental de ouf pour gérer un pervers narcissique. Il faut avoir un mental qui s'achète pas à Manor. Je vous encourage si c'est votre cas, si un jour ça vous arrive ou voilà. Si vous aimez vraiment cette personne, ne perdez pas espoir, ça peut se soigner avec beaucoup de patience, Un pervers narcissique ou une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique est une personne, plus fréquemment les hommes. Cette personne se donne l'apparence d'un être supérieur aux autres et ressent un besoin exacerbé de se faire admirer. Elle manipule les proches de son entourage et ne ressent aucune culpabilité lorsqu'elle blesse les autres. Ok, franchement si tu peux, évite-toi ça. S'il n'y a absolument rien qui te rattache... Voilà, à cette personne, fuis. Bon, je vais arrêter de forcer. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Ça sera une petite vidéo. Mais je vous promets qu'on continue. Je vais enregistrer toutes vos réponses et on va continuer. On va faire une partie 2 parce qu'il y a des trucs super intéressants. Et j'ai envie de pouvoir développer. J'ai envie de pouvoir dire plein de choses. Je vais essayer de me forcer un peu. Même si c'est des petites vidéos, je vais en faire de temps en temps. Enfin bref. On va s'organiser, on va y arriver. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de toujours être là. Je te laisse t'abonner si t'es pas encore abonné. Et puis je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.